L'émission de France 2 du 3 octobre 2011, Un œil sur la planète, sous-titrée « Un État palestinien est-il encore possible ?», a présenté du conflit israélo-palestinien une image déséquilibrée. Le film que vous allez voir analyse plusieurs épisodes où le magazine de France 2 a distordu l'histoire du conflit et la réalité sur le terrain. Dans une démocratie, les citoyens ont le droit de critiquer. Ils ont le devoir d'argumenter leurs critiques. Notre film porte l'espoir d'un avenir où l'État d'Israël et l'État de Palestine pourront vivre l'un à côté de l'autre une paix fondée sur la compréhension mutuelle. Celle-ci exige la vérité. « 3 octobre 2011, 22h45. France 2 diffuse le magazine Un œil sur la planète, intitulé « Un État palestinien est-il encore possible ?» 760 000 téléspectateurs, 2h04 d'antenne, France 2 affiche une vérité, une seule, celle des Palestiniens. Et dès la 27e seconde du magazine, générique compris, le présentateur Étienne Lénart, d'un ton assuré, énonce son premier mensonge par omission. Y aura-t-il un jour une Palestine libre aux côtés d'Israël ? Les Nations Unies l'avaient prévu. C'était en 1947 au moment de la création de l'État hébreu. Mais le partage n'a pas eu lieu et chacun porte une responsabilité dans cet échec. Le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine est voté à l'ONU. Bien que très en dessous de ses espérances, le mouvement sioniste accepte ce plan. Cet État juif n'est pas viable, il est dérisoire, il est vulnérable, il est loin des espoirs sionistes. Tel qu'il est cependant, il est l'accomplissement d'un rêve millénaire. Les Juifs sont souverains sur leur terre. Pour les Arabes, c'est le refus immédiat, définitif du compromis. L'histoire est très claire. Acceptation du plan de partage par les Juifs, rejet complet par les Arabes. Et donc dire aujourd'hui que les responsabilités sont partagées, c'est tout simplement faux. Renvoyer dos à dos les deux parties est une contre-vérité. Un œil sur la planète revisite l'histoire à travers le regard palestinien. Et là, le raccourci me paraît effectivement être un petit peu problématique, dans la mesure où il dissimule quand même le fait que, initialement, au départ, ce sont bien les Palestiniens qui rejettent le plan de partage. L'approche simpliste, partielle et souvent partiale de cette émission a déclenché une très vive polémique. Les journaux se sont fait l'écho du malaise qui régnait au sein des amis d'Israël, obligeant le président du CRIF à réagir dans une lettre adressée à la direction de France Télévisions. Des voix se sont élevées pour défendre France 2, mais ces voix sont venues essentiellement des sites radicaux pro-palestiniens. On ressort les caricatures immondes venues d'un autre temps. Quoi ? La neutralité, l'objectivité supposée du travail des journalistes de France 2 aurait-elle été prise en défaut ? Sur le site de France Télévisions, pas de commentaires. Mais par contre, l'association France-Palestine Solidarité relaye le communiqué de la Société des journalistes de France 2 qui déclare « Aucun détracteur n'a été en mesure de pointer la moindre erreur factuelle dans les reportages, les plateaux ou les interviews. » Par ailleurs, la Société des journalistes ajoute qu'un travail journalistique rigoureux n'appelle aucune excuse. N'y a-t-il pas confusion d'intérêts entre professionnels de la cause palestinienne et journalistes professionnels lorsque, cerise sur le gâteau, Patrick Boitet, le rédacteur en chef du magazine Un œil sur la planète, écrit aux militants pour les remercier de leur soutien. Il déclare ainsi sur le site radical Euro-Palestine : « C'est avec un retard dont je vous prie de bien vouloir m'excuser que je veux vous remercier de votre soutien. Après 2 semaines de polémique, les détracteurs de notre émission sur la Palestine sont bien en peine de pointer la moindre erreur factuelle. » Fin de citation. Nous allons donc, preuve à l'appui, démontrer le contraire.